Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Qui fâche. On va parler du fait de vivre avec un ou une omnivore quand on est vegan. Autrement dit, vivre avec quelqu'un qui mange toujours des produits d'origine animale alors que nous, on a décidé de ne plus en manger. Alors ça peut être votre conjoint, ça peut être votre coloc, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, enfin bref. L'idée, c'est comment on fait quand on vit dans la même maison, le même appartement, le même foyer, on va dire, qu'un omnivore quand on est vegan. Pas toujours évident. D'autant plus que quand on devient vegan, en général, on aurait envie que la terre entière le devienne en même temps que nous. Généralement, on a une espèce de révélation et on se dit mais pourquoi tout le monde ne l'a pas eu en même temps? Et on a envie d'ouvrir les yeux de tout le monde, de leur expliquer pourquoi être vegan c'est la meilleure chose qui existe au monde, etc. Et du coup, ça peut créer quelques petites frictions au sein d'un foyer quand une personne est végane et l'autre ne l'est pas. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut imposer son mode d'alimentation? C'est vrai après tout, si on a décidé de devenir végane, pourquoi toute la famille ne ferait pas la même chose? Chacun a son idée là-dessus. Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas imposer son alimentation, car on demande aux autres de tolérer le fait qu'on décide de ne plus manger de produits d'origine animale, même si quand on y réfléchit, on leur enlève rien à eux de leur assiette, c'est dans notre assiette que ça se passe qu'on enlève des choses, mais bon, certaines personnes ont vraiment du mal à le tolérer, donc bref, on demande aux gens de tolérer, d'accepter, de comprendre le fait qu'on ait voulu devenir vegan, donc en retour, la moindre des choses, c'est de continuer à accepter que eux ne le soient pas. Selon moi, ce qu'il faut faire, c'est expliquer ses choix sans les imposer. Encore une fois, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant, qui vous voulez, votre chat aussi, vous pouvez expliquer à votre chat si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est d'expliquer ses choix sans les imposer à l'autre, donc c'est-à-dire expliquer pourquoi nous, on a fait ce choix-là, qu'est-ce qui nous a motivés, etc. Pour que l'autre comprenne, puisse savoir pourquoi on fait les choses et respecter, et demander de respecter que c'est notre décision et que c'est comme ça. Et encore une fois, on n'enlève rien de son assiette à lui, à partir du moment où on n'impose pas son mode d'alimentation. Et après, il faut comprendre que l'autre n'ait pas forcément envie de changer en même temps. Personnellement, quand j'ai décidé de devenir végane, mon copain l'a compris, il a complètement respecté, il était même admiratif de ma décision, mais il n'a pas choisi de devenir végane lui-même. Et j'avoue qu'au début, je comprenais pas, je me disais mais enfin, si moi je deviens végane, en plus évidemment je lui ai expliqué, quand je vous disais au début on a envie que la terre entière devienne végane, j'y suis allée doucement mais sûrement quand même, je lui ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles j'étais devenue végane, j'ai essayé de lui montrer que en gros c'était vraiment ce qu'il fallait faire, etc. Et il n'est pas devenu végane. Du coup, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi ce délire? Il n'est pas devenu végane. Après, j'ai compris que la question, elle n'était pas là en fait. La question, c'est juste qu'on n'a pas la même sensibilité et les mêmes priorités à ce moment-là. Moi, je suis devenue végane à un moment de ma vie où c'était possible, où ça pouvait faire partie de mes priorités, et puis ça touchait vraiment une sensibilité que j'ai en moi, que tout le monde n'a pas forcément. Moi, le nombre de gens qui me disaient, moi j'adore les animaux, mais j'adore la viande aussi. C'est comme ça, ok, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais je respecte, c'est comme ça. Et que du coup, mon copain, par exemple, même si la cause animale, effectivement, quand je lui explique les horreurs que vivent les animaux, ça le touche et il se dit waouh, c'est vraiment un enfer, mais il n'est pas encore prêt à arrêter les produits d'origine animale. Ce que je peux comprendre, moi, il y a encore un peu plus d'un an, j'étais pareil, c'est-à-dire que je savais ce qui se passait dans les abattoirs, etc. Je le savais sans le savoir, parce que je voulais pas trop savoir, mais je le savais quand même. Je suis pas devenue végane pour autant. Il a fallu vraiment que ce soit un chemin et que ce soit le bon moment pour moi de faire ce choix-là. Et ça veut pas dire qu'il le fera jamais. Après, il y a l'autre aspect, c'est l'aspect santé. C'est vrai qu'on peut aussi se dire, oui, mais si les gens ne sont pas trop sensibles à la cause animale, on peut peut-être leur expliquer l'aspect santé. Là, on se dit, forcément, ils vont y être plus sensibles. Ça les concerne eux, voilà. Mais d'une part, tout le monde n'adhère pas au fait que les produits d'origine animale ne sont pas forcément bons pour la santé. Il y a tellement de choses contradictoires qui sont dites chaque jour que il y a des personnes qui se disent encore franchement, on nous dit qu'il faut manger du fromage et boire du lait. Moi, je bois du lait et je mange du fromage, quoi. Donc chacun sa sensibilité, et puis pour certaines personnes leur santé c'est pas forcément leur priorité parce qu'ils vont bien, donc tant qu'on va bien généralement on se dit la santé ça va, je m'en occuperai plus tard, j'ai autre chose à faire, voilà. Donc il faut comprendre que chacun n'a pas les mêmes sensibilités à l'heure actuelle, ce qui veut pas dire que ce sera toujours le cas et ça pourrait être différent dans un an, dans 2 ans, voilà, mais pour l'instant c'est comme ça et il faut l'accepter.
Je pense que ce qui est important, c'est que l'autre comprenne et respecte. Par exemple, voilà, mon copain, moi, il n'est pas devenu vegan, il continue à manger des produits d'origine animale, mais quand on va au restaurant, c'est lui qui généralement essaie de me dénicher des petits endroits vegan sympas. Il fait vraiment attention à ce que je me sente jamais exclue, que j'ai toujours à manger. Il est hyper ouvert, ça le dérange pas d'aller dans un restaurant vegan et de manger un plat vegan, même si lui, il l'est pas. Enfin, donc c'est ça qui est important. Moi, je trouve que ça, c'est plus important que le fait que lui continue à manger des produits d'origine animale. Bien sûr que je préférais qu'il en mange plus, évidemment. Mais voilà, c'est lui, c'est sa vie, etc. Et tant qu'il respecte, qu'il comprend et que il fait en sorte que moi, je puisse le vivre le mieux possible, c'est déjà bien. Une autre chose à faire, selon moi, c'est de fixer des règles. Des règles 5, par exemple. Est-ce qu'on réserve une partie du frigo pour les produits d'origine animale ? C'est tout con, hein, mais honnêtement, pour vous parler de mon cas, mon copain évite le plus possible de manger de la viande à la maison, et ça, je trouve ça génial, parce que c'est compliqué pour moi quand même de voir un steak grillé dans une poêle. Je l'empêche en aucun cas de manger de la viande, mais il essaie de le faire à l'extérieur, le midi, au bureau, et d'éviter d'en manger à la maison. Donc ça, c'est une règle qui s'est fixée de manière plutôt sans le dire, en fait. Ça a été naturel, donc ça, c'est chouette. Maintenant, il continue à manger des œufs, du fromage, des yaourts, etc. Donc, est-ce que c'est une vraie question, ça, pour ceux qui supportent pas de voir un steak dans leur frigo? Est-ce qu'on réserve une partie du frigo pour ça? Moi, ce que je fais, comme je suis petite, je mets tout en haut, à l'étage du haut. Comme ça, je ne vois pas. C'est pas vrai. Chacun sa technique. Mais ça peut être, voilà, quitte à faire frigo séparé si vous avez plein de frigos chez vous. Il y a des gens qui ont plein de frigos chez eux. Ou alors de faire un étage chacun et de cacher comme vous pouvez, je sais pas. Enfin voilà, l'idée c'est de trouver ce qui conviendra le mieux aux deux. Une autre règle, est-ce que la personne omnivore paye elle-même la part des courses pour les produits d'origine animale? Ça c'est une vraie question quand on fait les courses communes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'empêche pas mon copain de manger de la viande, de manger ce qu'il veut. Mais j'avoue que une fois, il m'a demandé d'aller lui acheter de la viande, des œufs, etc. J'ai eu beaucoup de mal. Parce que le fait d'aller moi-même acheter, mettre dans mon panier, payer à la caisse, donc dépenser de l'argent, c'est-à-dire cautionner ce genre d'industrie, encourager les industriels agroalimentaires de la viande, du lait, etc. à continuer à faire ce qu'ils font, là c'était compliqué. Donc du coup j'ai fixé une règle, j'ai dit ok on fait les courses en commune puisque on mange à peu près la même chose si on enlève les produits d'origine animale. Donc, budget commun, ok, j'ai pas demandé à séparer la viande, le lait, etc. Parce que là, ce serait compliqué. En revanche, l'action d'aller moi-même en acheter, là, c'était compliqué. Donc, ma règle, c'est ça. C'est que, ok, on va pas faire budget séparé, parce qu'après, comment on fait? Le quinoa, moi, j'en mange pas, je paye séparément. Bon, là, ça devient très compliqué. En revanche, si c'est moi qui vais faire les courses, j'achète pas de produits d'origine animale. Il se les achètera quand il pourra. De toute façon, c'est souvent lui qui fait les courses, alors on s'en fout. Donc ça nous amène aussi à ça, qui fait les courses, qui achète quoi? Et qui cuisine? Bon, à la maison, c'est pratique, c'est moi qui cuisine, parce que j'adore ça et que voilà, on a trouvé ce compromis comme ça. Ce qui m'arrange, parce que du coup, moi je cuisine vegan, donc s'il veut, il se rajoute une viande, un poisson, des œufs, etc. Mais la plupart du temps, en fait, il mange comme moi et du coup, ça fonctionne bien. Après, si c'est pas vous qui cuisinez chez vous ou si les personnes de votre entourage veulent absolument consommer de la viande, etc. Si c'est pas vous qui cuisinez, là je suis désolée, mais il va falloir vous y mettre. Sauf si l'autre en face accepte de vous faire des plats véganes, alors là, vous êtes la reine du monde. Sinon, il va falloir vous mettre à cuisiner un petit peu. Si c'est vous qui cuisinez mais que l'autre veut de la viande, etc., à vous de voir quoi. Moi, personnellement, je sais que je ne lui cuisinerai pas de viande, par exemple. Donc s'il veut de la viande, il se la cuisine. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Voilà, est-ce que vous acceptez de cuisiner ou pas? Mais il faut en parler en fait. L'importance de tout ça, c'est qu'il faut en parler et en gros fixer des règles. Alors il ne s'agit pas de faire à la super nanny, de les écrire au mur, etc. Mais au moins que ce soit dit entre nous, ça j'accepte pas. Et l'autre en face peut dire aussi, ça j'accepte pas. Et voilà, comme ça au moins... tout le monde est content. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront servi. Encore une fois, l'important c'est d'en parler. Je vous ai parlé un peu de mon expérience, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Si vous ne l'avez pas aimée, pensez à ne pas la liker. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous rappelle que sur le blog, vous pouvez télécharger le guide gratuit pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale. Ça peut servir si vous avez un conjoint omnivore et que vous voulez lui donner quelques idées, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!